Coopération de l'ANER et ici partenaire de Val Média, organisateur de cette conférence qui nous réunit aujourd'hui. Cette conférence s'inscrit dans la logique de ramener l'ensemble des acteurs du secteur énergétique de la sous-région et du plan international ici à Dakar, mais pour discuter et justement sur un thème qui est important. C'est quoi le thème? C'est comment faire pour relever les défis institutionnels, technologiques et financiers pour atteindre les objectifs ambitieux de la CEDEAO en termes de génération électrique à hauteur de plus de 30 gigawatts. Ici, à Dakar, c'est la deuxième édition de ce sommet ouest-africain sur l'énergie. L'année dernière, on a pu réunir des acteurs importants. D'abord la CEDEAO, à commencer par les institutions, notamment les CRE. Il y a également les représentations de l'ensemble des sociétés électriques de la sous-région, représentant des gouvernements, mais également, et ça il ne faut pas l'oublier, la représentation des grandes entreprises qui travaillent dans le sous-secteur. Donc cette rencontre nous permet à la fois de construire sur le succès de l'année dernière et de voir dans quelle mesure on peut se rapprocher dans la recherche de solutions techniques, financières et institutionnelles pour régler le problème énergétique de la sous-région. La situation énergétique du Sénégal n'est pas actuellement optimale, mais on a fait des progrès extrêmement importants et substantiels au cours de ces 5 dernières années. Car si l'on se rappelle 6-7 ans en avant, la crise était tellement aiguë que ça a créé, même si vous voulez, une certaine crise sociale. Il y avait du délestage, les gens le sentaient dans leur quotidien, chez eux, dans leur famille, mais également les entreprises électriques et moyennes entreprises n'étaient pas au niveau productif parce que le prix de l'électricité était de plus en plus cher et parfois même sa disponibilité n'était pas disponible. C'était en directe relation avec le prix du pétrole qui était très élevé. C'est à partir de ce moment-là que le gouvernement du Sénégal avait l'impérieuse obligation de trouver une solution qui s'inscrit dans la durabilité. Alors en ce moment-là, l'une des pistes sur lesquelles on a voulu s'inscrire, notamment avec l'impulsion du président de la République, c'est de voir dans quelle mesure on peut valoriser le potentiel énorme dont on dispose en termes de ressources renouvelables. Vous savez bien que le Sénégal est un pays très ensoleillé. D'ailleurs, quand je vous regarde vous tous, nous avons la peau très noire, ce n'est pas par hasard, c'est parce que notre exposition au rayonnement solaire est constante. Et en termes quantifiés, nous disposons de plus de 3000 heures de soleil par an. Donc il y a une raison objective de voir comment transformer cette énergie qui vient du soleil en électricité, d'autant plus que la technologie est présente. L'autre source qui est également importante, c'est la source éolienne, également la source hydraulique et la biomasse. Donc on a mis sur pied cette institution qui est l'Agence nationale pour les énergies renouvelables pour faire en sorte qu'une promotion des énergies renouvelables puisse être formulée, élaborée et exécutée, ce qui est notre cas au niveau de l'ANER. Et la situation du Sénégal s'est améliorée depuis parce que des centrales solaires ont été inaugurées. Donc, au niveau de la production, nous avons atteint un niveau extraordinaire qui est très appréciable. Tant plus que même parfois il nous arrive, si vous voulez, d'exporter de l'électricité dans les pays voisins. Par contre, il y a toujours un défi que nous devons relever, c'est le défi de l'infrastructure et du réseau, parce qu'il n'est pas du tout très étendu au niveau du territoire national. Et il y a aussi des manquements techniques au niveau du réseau, ce qui crée des problèmes d'instabilité. Mais en tout état de cause, sachez que les deux institutions qui jouent un rôle important, trois, je dirais, dans le domaine de l'électrification de l'électricité, c'est la Sénélec. La Sénélec a fait des progrès énormes ces 5 dernières années pour avoir été une entreprise déficitaire, maintenant elle est une entreprise, si vous voulez, excédentaire, qui fait du profit, qui peut faire des investissements et qui va être publique bientôt. Et l'ANER également participe à la génération d'électricité d'origine renouvelable et l'ASER également fait son travail dans le domaine rural. Donc en tout état de cause, on peut dire que la situation énergétique du Sénégal n'est pas à la hauteur de la situation énergétique de la France, mais elle est en voie de dépasser même la France parce que nous avons fait des progrès remarquables et remarqués. Sont un problème, mais les problèmes ne sont pas essentiellement de nature financière. Donc il y a des problèmes structurels, il y a des problèmes qui sont beaucoup plus relatifs aux aspects réglementaires. Vous savez, mais c'est une approche holistique. Donc si, du côté financier, on est en train de trouver des solutions. D'ailleurs, aujourd'hui, l'un des thèmes autour desquels on a débattu, c'est comment faire en sorte qu'on puisse réduire l'écart en termes de financement des projets africains. Les autres aspects, c'est les aspects d'intégration en termes de réseau. Et il y a d'autres aussi qui touchent également le cadre réglementaire. Et nous sommes en train de travailler de manière conjuguée sur l'ensemble de ces axes pour trouver des solutions globales.